Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, il fait pas lourd, hein. En ce 14 mai, il fait vraiment pas lourd, hein. Jean-Michel Gertrude, ah ouais, il y a une séparation, hein. Ah ouais, ça va pas très bien, hein, avec les autres, hein, bien sûr, hein. Bon, alors, les trois mouflés là qui viennent d'arriver, bon, sont plutôt gentils avec les poules, tout va bien. Et attention là, et je vais me faire croquer, Bon, alors, je vous invite à faire un petit tour dans le jardin, hein, et on a bien bossé hier. Ouais, on a bien bossé. Aglaé, Sidonie et Saturnin peut-être Saturnin. Ouais, vous la mangez toujours? Ouais, je sais que vous la mangez. Allez, on va aller faire un petit tour dans le jardin. Ouais, allez faire un plongeon, allez-y. Allez, on va au jardin les amis. Oh les amis, qu'est-ce qu'on est bien dans son jardin, on est bien mais ça caille, hein. Ça caille les amis, mais qu'est-ce que ça caille, il fait 9 degrés en ce 14 mai, ouais 14 mai, je crois qu'on est le 14 hein, les amis, hein. 14 mai, alors ça caille, hein, je vous dis, il fait 9 degrés, alors je vais faire mon petit 40 km à vélo, mais bon, bien couvert, un petit coupe-vent, le vent est de secteur nord. Bon, il n'y a pas de gelée, il fait 9, mais il y a le vent nord qui est vraiment très frais. Alors, le jardin est au ralenti, alors j'espère que vous avez bien bossé. Moi, j'ai bossé toute la journée. Hein. J'ai mis 54 pieds de tomates à l'extérieur et j'ai mis 6 pieds de courgettes. J'ai tondu une grande partie de la surface. Voilà, puis... voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'arrosage, parce que depuis 15 jours, il pleut ici dans les Hauts-de-France. Depuis 15 jours, il paraît que demain, il recommence à pleuvoir. Alors, je vais passer mon temps à désherber certainement ce dimanche. Et je vais essayer de vous faire voir, il y a un petit peu de vent de nord, mais ce qu'on a fait. Alors, les amis, on fait le tour. Je vais essayer de vous faire le tour. Il y a encore le temps, vous avez encore le temps de mettre quelques oignons paille des vertus, hein, plus que temps. Vous pouvez mettre encore quelques échalotes. Vous voyez, quelques échalotes comme ici, là. Voilà, ça c'est de l'ail. Mais là, c'est des échalotes. Regardez comment elles sont belles. Elles sont vraiment belles. Elles se divisent. Ouais. Voilà, elles se reproduisent. J'espère que vous avez mis quelques poireaux pour faire de la graine. Voilà, vous voyez, poireaux la deuxième année, ben, il vous fait des petits pompons. Et d'ici 3 mois, on aura les premières graines. Voilà, ça c'est l'ail. Voilà, je vais vous faire voir mes 3 lignes de carottes. Alors les carottes de Tilk. Ça va, ils sont pas trop drus. Alors vous voyez, les petites carottes sont là. Je vais vous les faire voir. Carottes, là, il y a une petite laitue à côté. Voilà, une petite carotte là. Voilà, carottes mélangées. Vous pouvez faire des semis de carottes avec vos radis, ce que je dis toujours. Et ah ouais, un petit détail. Un détail qui a son importance. Si vous faites un semis de carottes, et ben au-dessus de votre terre, une fois que vous avez semé, vous mettez un filet de marc de café. Ça éloigne tous les nuisibles, mouches de la carotte, tout ça. Voilà, donc un petit filet de marc de café tout simplement, juste au-dessus de vos semis, une fois que vous avez mis votre terre au-dessus de la graine. Voilà, alors j'y ai mis des courgettes là, vous voyez, 6 pieds de courgettes, 6 ou 7, ouais 6 c'est ça, 6 pieds de courgettes, mélangés avec fumier, vous pouvez mettre fumier, il y a un peu de compost aussi, hein. Mes lignes d'haricots, regardez les lignes d'haricots, là elles sont pas trop moches encore, mais il fait froid, il n'y a rien qui pousse, celles-ci elles sont un petit peu plus en avance, c'était mes premières, et là c'est bien sûr les betteraves rouges. Vous pouvez en semer, comme d'ailleurs les haricots, vous pouvez en semer. Là nous avons, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en pleine vidéo là, hein?
Gertrude, Jean-Michel Jarre, je suis en pleine vidéo. Allez, voilà, les oignons de Florence. Alors regardez quand on sème les oignons de Florence, regardez ça. Oignons de Florence, oignons d'Amposta, plus difficile à trouver comme graines. Oignons d'Amposta. Je dois tout désherber, ça va être très dur. Vous voyez, quand on laisse pas beaucoup d'espace, on est un petit peu gêné. Mais écoutez. Le bon côté des algues, c'est que ça vous rapporte des grenouilles. Alors, toujours des oignons, oignons paille des vertus, vous pouvez encore en planter. Vous voyez, plantation donc en surface, vous voyez, vous l'implantez à 3-4 cm de profondeur, hop, et puis voilà, vous pouvez encore en mettre. Voilà notre dernière ligne d'échalotes qui a une semaine. Là, donc la plantation, je vous rappelle, toujours sur une butte de 10 cm, vous mettez votre échalote tout en haut, vous l'enfoncez vraiment à 3/4, et puis hop, c'est bien. Voilà. Ensuite, là, il y a c'est de la salade. Alors, c'est le restant de mes graines de grosse paresseuse laitue qui a du mal à monter en graines. Et c'est très bien, c'est très bien. Une belle petite laitue, ça. Il y en a certainement d'autres. Hein. Ligne de poireaux. Vous pouvez semer également du persil. Regardez le persil. Là, il est là. Un peu de persil. Et là, on va arriver dans le travail de hier. Regardez, 54 pieds de tomates. Alors, il y a un petit peu de toutes sortes. Il y a les tomates que m'a donné Laurent, d'ailleurs que je remercie grandement. Voilà, merci Laurent. Il y a quelques variétés un peu anciennes. Il y a beaucoup de Montfavet et de cœur de bœuf Riffred. Alors, vous voyez, j'utilise aussi bien du bois que du métal pour maintenir. Il faut vraiment du tubage qui monte quasiment à plus d'1,50 m pour vos pieds de tomates. Alors il y a du boulot, il y aura du paillage à faire pour cet été, bien sûr, un petit peu. Vous pouvez semer des radis. Alors des radis, j'en ai tout plein, on en mange tous les jours, regardez. Et ce qui est bien, c'est sur ces gros radis rouges comme ça, là vous voyez, l'avantage, eh bien c'est qu'ils ne se creusent pas. Il ne se creuse pas, jusqu'à une certaine limite bien sûr. Comme là, vous voyez, il fait presque 5 cm, c'est du sacré radis, ça. Je le prendrai tout à l'heure. Voilà, vous pouvez semer des manches-tout comme semer des petits pois. Ils récupèrent doucement parce que je vous dis pas, on a eu un sacré coup de grêle il y a une semaine. Regardez tous les céleris, plus de 40 pieds de céleri. Alors céleri, bien sûr, vous ajoutez beaucoup de fumier de cheval. 3 grosses poignées par céleri, c'est indispensable. Voilà, donc tout ça c'est du boulot, hein, les amis. Hein. Les salades, elles avancent pas trop parce que il fait froid, 9 degrés. Hein. Oh, regardez, là il y a de la Batavia, hein, et puis bien sûr il y a quelques belles laitues là, qui commencent à se former. Enfin, les amis, enfin. Bon, on va terminer par une ligne d'échalotes. Alors là, vous voyez, ça c'est une échalote qui est malade et qui donnera quasiment pas grand chose par rapport à celles qui sont bien formées, qui se divisent. Et commence à être belle, hein. Voilà. Et on va terminer par l'ail et par les fraises. Bon, les amis, moi je vous souhaite plein de joie et plein de bonheur. On va terminer par les plus heureux. Les plus heureux ici, c'est qui les plus heureux? Bien nourris, de bons œufs, bon engrais, hein, tout va bien. Ah, voilà Rocco, avec la petite dernière qui s'est passée au grillage à mouton. Ouais, là, la petite dernière, là. Ah ouais, hein. La petite déplumée, là, au niveau du cou, qui est très appréciée par Rocco, et je pense par son fils, là-bas, si Freddy, là-bas, en blanc. Allez, je vous laisse, les amis. Moi, je vais aller faire un petit peu de vélo. Allez, bye bye.